Il y a un souci. Non. C'est ce qu'ils cherchent. Tu vois, tu vois, c'est ce qui passe. J'y vais. Oui, attends. Ainsi le Seigneur a envoyé le Père Thierry. Il y a une bougie qui s'est éteinte. Il faudrait la rallumer. Il y a une bonne allumette à cette bougie. Demande à quelqu'un qui peut pas l'allumer. Le siège? Une bonne allumette à la sacrifice.
Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de tous les paroissiens, de tous les services de la paroisse, je suis heureuse de vous accueillir en cette église Saint-Martin de Bezons et je vous souhaite la bienvenue, Père Pierre Macheton, vicaire épiscopal du diocèse, délégué par notre évêque, Monseigneur Stanislas Lalanne, pour installer notre nouveau curé, le Père Eustache Nobinet. Père Eustache, c'est avec joie que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, ainsi que vos frères prêtres, dans notre église Saint-Martin de Bezons, où nous allons célébrer ensemble votre installation et l'Eucharistie en communion avec tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Jusqu'à présent, vous étiez prêtre à l'église Saint-Martin d'Herblay. Vous resterez toujours auprès de Saint-Martin en arrivant à Bezons. Bezons est une ville de près de 30 000 habitants, située sur la rive droite de la Seine, avec une population d'origine agricole et ouvrière. Résolument tournée vers l'avenir, avec l'arrivée du tramway, les constructions nouvelles, la ville a néanmoins conservé des quartiers au caractère distinct, comme le centre de Bezons, le quartier de l'agriculture, des bords de Seine, du chêne Val Notre-Dame notamment. Bezons, c'est aussi une ville de culture et d'histoire, qui fut fréquentée par le peintre d'Aubigny, Guy de Maupassant, dont la médiathèque porte le nom. Bezons, c'est également une foire historique, datant du XVIIe siècle, qui se déroule chaque année en septembre. Anciennement rattaché au département seine-et-oise, appartient depuis 1964 au département du Val d'Oise et dépend depuis cette date du doyenné d'Argenteuil dans le diocèse de Pontoise. Saint-Martin, notre église actuelle, a été construite entre 1937 et 1940 et a remplacé l'ancienne église dédiée à Saint-Fiacre, érigée au XVIe siècle sur les bords de Seine et démolie en 1965. La congrégation des Fils de la Charité, fondée à Paris en 1918 par le père Jean-Émile Lanizan, a présidé à la vie paroissiale ces dernières années. Père Eustache, vous découvrirez une paroisse plurielle, avec des paroissiens d'origines diverses et différents services qui aident à l'animation de la vie paroissiale. Vous ferez connaissance avec des personnes engagées qui feront tout leur possible pour que vous vous sentiez bien à Bezons, bien à Saint-Martin, et qui vous aideront dans votre nouvelle mission. Aux côtés du Père Roger, nous souhaitons que vous puissiez nous aider à raffermir notre foi en Jésus-Christ, au service d'un monde plus juste, plus solidaire, plus humain, et faire l'Église ensemble, une Église accueillante, pleine d'espérance et ouverte vers l'avenir. Père Eustache, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Que l'Esprit Saint éclaire dans votre nouvelle mission.
Présentation du nouveau curé. Le père Eustache Nobimé, que nous accueillons aujourd'hui, est originaire de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Bénin, où il a été ordonné prêtre le 21 octobre 2000. Après 2 ans comme vicaire, il a assumé la charge de curé de paroisse entre janvier 2003 et septembre 2013. Cumulativement à ses charges, il a été entre autres aumônier de la jeunesse, aumônier des vocations, aumônier scout, coordinateur diocésain de la promotion féminine. Les 5 années qu'il a passées à la Caritas comme directeur diocésain, la réalité quotidienne que vivent les populations rurales. C'est pourquoi, sur décision de son évêque, il est venu en France pour une spécialisation en sciences de l'information et de la communication. L'objectif est d'avoir l'expertise nécessaire pour concevoir en faveur de ces populations des politiques de sensibilisation et d'éducation en matière de lutte contre la traite des enfants, les violences faites aux femmes, bref, contre les différentes problématiques sociales. Depuis son arrivée en 2013, il a fait successivement les paroisses Saint-Louis d'Antin et Saint-Michel de Batignolles à Paris, avant d'être envoyé dans le diocèse de Pontoise sur la paroisse Saint-Martin d'Herblay. Après 4 années de ministère au sein de cette belle communauté chrétienne, il est nommé curé de la paroisse Saint-Martin de Besançon, où il est installé aujourd'hui. Accompagnons-le de nos prières. Il ne manquera pas de nous porter régulièrement en célébrant le Saint-Sacrifice. Merci Colette, merci beaucoup de ce message d'accueil. Vous êtes membre de l'EAP et c'est toute l'EAP et toute la paroisse qui nous accueille. Merci à vous Stanislas d'avoir, on m'a dit Stanislas, j'ai cru que l'évêque allait venir. Merci à vous d'avoir décrit tout ce riche ministère en 20 ans. Père Eustache, c'est ton anniversaire aussi, hein, le sacerdoce, 20 ans. C'est magnifique. Très heureux d'être ici et hier soir, j'étais une grande joie du diocèse, l'ordination d'un jeune ordonné diacre en vue du sacerdoce, et ça fait très bien. Et cet après-midi, Vianney et Charles Thierry vont être ordonnés prêtres. Et notre évêque était très heureux en disant aussi, Pierre, tu dis que de belles choses à toute la communauté de Besançon, ce qu'il a pu dire déjà auprès de certains d'entre vous jeudi dernier, lors du démarrage pastoral à l'évêché, auprès des curés, aussi des membres des EAP. Votre curé était là, entouré de quelques membres de l'équipe d'animation pastorale. Heureux de saluer également les frères qui ont été périphériques, qui viennent de Paris, de Saint-Gaudentin ou de Saint-Michel des Batignolles. Est-ce qu'il y en a dans cette église qui sont de Paris? Non, peut-être à l'extérieur. Heureux de saluer aussi toutes les personnes de l'extérieur qui sont là, mais grâce à Raymond et à toute son équipe, qui peuvent nous suivre en direct derrière un écran. Heureux de saluer, là je les connais, de saluer ceux qui sont là pour rendre grâce et pour dire s'il est vraiment bien installé, ceux d'Herblay. Je les invite à se lever. Vous êtes nombreux à être là. Père Eustache, tu avais ton frère, le Père Roger, ici. Merci à toi, Roger. Et c'est une façon aussi d'aider ce changement. Et heureux qu'il y ait à la fois tes deux grands frères, quelque part. Le Père Placide qui est là, qui est
était sur Saint-Leu, qui a été également sur Cormeilles. Et quand le père Eustache est arrivé à Herblay, le père Placide a dit « Moi je suis à ta disposition », et le père Eustache a dit « Tu es mon grand frère ». Le père Placide a dit « Donc tu es mon petit frère ». Heureux. Et un autre grand frère, où c'est sa première célébration officielle, et on le nomme comme un grand frère, c'est le doyen. C'est lui, et Colette l'a très bien dit, avec la création du diocèse en 64, la création du doyenné Argenteuil-Beson, qui doit se préoccuper, prendre soin des autres prêtres. C'est le doyen. Et c'est le père Dominique Salle, qui est le nouveau doyen d'Argenteuil-Beson. Également curé de Saint-Jean-Marie-Vianney avec ses frères salésiens. Je vais maintenant lire la lettre de nomination de Pontoise le 8 juillet 2020. Père, je vous nomme curé de la paroisse de Beson. Votre nomination, conformément au droit canonique, au canon 519, 522 et 523, au Code du droit canonique et à la norme complémentaire du droit du canon 522 de la Conférence des évêques de France, promulguée en 1984, prend effet à compter du 1er septembre 2020. À votre installation canonique, ce qui veut dire aujourd'hui, vos pouvoirs sont régis par les canons 539 et 540, concernera l'administration de la paroisse par les canons 1283 à 1289 et les normes complémentaires particulières. Dans l'exercice de votre charge pastorale, vous pourrez compter sur l'aide de votre vicaire et des laïcs, notamment de votre équipe d'animation pastorale, EAP, votre conseil pour les affaires économiques et votre conseil de la mission dans un esprit de communion. Je souhaite que vous mettiez tout en œuvre pour soutenir, accompagner ou susciter l'émergence de petites fraternités missionnaires dans le sens de ma lettre pastorale du 1er octobre 2018. Elle permettra d'enraciner davantage l'Église dans les réalités locales et de la rendre toujours plus proche de celles et ceux qui sont en situation de fragilité. Toutes ces instances, EAP, conseils, fraternités, vous aideront à discerner les lieux d'urgence missionnaire de votre territoire paroissial et à entrer en conversation avec le monde dans lequel vous êtes envoyés pour annoncer l'Évangile en parole et en acte. Votre paroisse fait partie du doyenné d'Argenteuil. Le regroupement que constitue le doyenné a pour objectif de servir le dynamisme de l'annonce de l'Évangile, notamment en permettant la mutualisation des moyens et la communion effective dans la mission en tant qu'instance de concertation. Je vous souhaite un ministère fécond et vous assure, Père, de ma prière et de toute ma sollicitude, Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et par mandement, Marie Portelli, chancelier. Accueillir un nouveau curé suscite ouvrir son cœur, s'ouvrir à Dieu. Il y a trop de choses qui nous empêchent de nous ouvrir à Dieu. Notre cœur est trop encombré de nous ouvrir trop souvent à Dieu. Demandons ensemble son pardon, sa miséricorde.